Il n'est de volonté que celle de Dieu. Leçon 74. S'il n'a pas de volonté que celle de Dieu, et nous n'avons jamais encore pu nous séparer de cette volonté, alors la volonté à laquelle nous nous identifions doit être une illusion. C'est une déclaration ultimative. Et malgré, c'est totalement juste. Il n'y a rien d'autre que la volonté de Dieu. Et nous pouvons regarder cet énoncé comme quelque chose qui nous demande des sacrifices, qui nous rend petits, qui pourrait nous dégrader ou autre chose. Mais ça, c'est uniquement un manque de connaissance, ce qui est dit ici, ce qui est communiqué ici. Car la volonté de Dieu est ce que nous sommes, ce que nous voulons. C'est notre conscience, notre intelligence, la paix, la beauté, la lumière. Tu es ceci parce que tu es la volonté de Dieu. En fait, ce qui est intéressant, nous ne pouvons pas être autre chose. Nous pouvons uniquement le nier. Nous pouvons croire que nous avons une autre volonté. Nous pouvons uniquement nier que nous sommes autre chose que la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter d'être la volonté de Dieu. Et uniquement, déjà cette information devrait nous motiver de trouver cette volonté de Dieu. Parce que, en effet, je suis que ça, je ne suis pas autre chose, c'est la unique vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Une gouttelette d'eau est de l'eau. Personne n'ira ceci. Un rayon de soleil est le soleil et personne le nie. Comme un flocon de neige est la neige et personne le nie. Et étrangement, nous nous sommes mis dans la tête que ne pas être une goutte d'eau, ne pas être un rayon de soleil ou un flocon de neige, mais quelque chose d'isolé, d'être une gouttelette d'eau isolée qui ne se reconnaît pas soi-même. La même chose qu'un rayon de soleil. Est-ce qu'un rayon de soleil peut exister sans le soleil? Non. Et dans le cours, souvent, est dit, nous sommes les rayons de Dieu. Toi, tu es le rayon de Dieu. Nous devons uniquement abandonner ce que nous avons fait. Et ça, c'est vraiment très très bien expliqué dans la leçon d'aujourd'hui.
car dans la pratique plus lente, nous sommes demandés de regarder des pensées de conflit. Donc les pensées de conflit que nous avons dans notre esprit et les regarder et de les abandonner immédiatement en disant il n'y a de volonté que celle de Dieu. Je les partage avec lui, mes conflits à propos de tel et tel peuvent être réels. Finalement, rien nous est enlevé, mais nous reconnaissons uniquement que c'est insignifiant, que ça n'a pas de signification. Par exemple, si nous sommes apeurés ou inquiets ou nous sommes en doute, nous le constatons immédiatement. Si nous sommes conscients de notre existence, nous le constatons. Nous constatons, nous sentons lorsque nous sommes énervés ou lorsque nous avons le cœur lourd, et nous sentons, nous avons cette envie de nier les pensées et les sentiments qui peut nier ou qui peut déranger notre paix. Nous voulons plus être tentés aujourd'hui de nier ces pensées. Car ça en fait, ça dérange et ça enlève la paix. Ça nous coupe de la paix. Et nous sommes tellement occupés, on pourrait dire finalement toute la vie, nous sommes occupés d'évincer, de nier les pensées de conflit. Oh ça, je ne devrais pas penser, je ne devrais pas juger. Oh, ah ça j'aimerais plus penser, ça me déprime. Oh non, je n'aimerais plus penser à ma tristesse, à mon désespoir. Je n'aimerais plus penser à mon conjoint ou à ma épouse qui a fait ceci ou qui n'a pas fait cela. Lorsque nous essayons d'évincer ou de repousser ceci, nous restons attachés à nos ombres, à nos illusions. Chaque pensée ainsi est une coupure dans la paix. Abandonne-les, regarde-les d'abord, et puis regarde-les avec bonheur, et puis abandonne-les. Et dis-toi, mais ces conflits n'ont pas de signification. Nous avons reconnu qu'en fait, lorsque nous regardons ces pensées de conflits et nous pouvons constater que nous avons essayé de nier quelque chose jusqu'à présent, nous voulons plus les nier maintenant, ces pensées, mais nous les acceptons et nous les mettons de côté parce qu'il n'est pas réel. Et nous continuons le chemin de la paix avec bonheur. Regarde la chose et lâchez. Regardez et lâchez. Regardez et donnez au Saint-Esprit. Ne plus juger les choses et les situations, ça n'a pas de signification. En fait, rien nous est enlevé. Même pas le Saint-Esprit peut nous enlever quelque chose. Il y a uniquement une correction qui va pouvoir se faire. Nous
nous sommes corrigés en reconnaissant que c'est une illusion. Une illusion n'a pas besoin d'être enlevée. Et même si, même si nous parlons régulièrement ici, donne-le au Saint-Esprit. Mais finalement, il s'agit, lorsque nous faisons ceci, il y a une correction dans l'esprit. Et le Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, peut uniquement dire rien n'existe, rien ce que nous avons cru existe et rien que nous croyons existe. Rien du tout. Regarde ta plus grande souffrance, ta plus grande douleur, tes plus grands, ton plus grand conflit où tu as été harcelé, où tu as été traité d'une façon injuste, où tu as expérimenté des choses que tu crois que tu peux pas les oublier parce que tu es tellement désespéré là-dedans. Mais finalement, je peux uniquement te dire une chose, ça n'existe pas, ça n'a pas de signification. Et selon le degré de compréhension du cours en miracle nous trouvons, c'est soit très facile et ça semble clair et vraiment évident, où nous sommes en résistance. Et si tu es en résistance, pratique aujourd'hui l'exercice, pratique aujourd'hui la leçon, regarde tes pensées de conflit et regarde ce qui te garde dans la frustration, ce qui t'enlève la paix, et abandonne-le. Ce pensée de conflit est insignifiant. Ils ne peuvent pas déranger ta paix, mais ils dérangent autant, ou s'il entend la paix, autant que tu y crois. Et autant que tu y crois, tu ne vas pas reconnaître ce que tu es. Tu crois encore que tu es ce pensée de conflit. Nous croyons tellement que nous le mettons très peu en question. Et c'est vraiment important, vu de la perspective d'aujourd'hui, que nous mettons ceci en question pour pouvoir l'abandonner. Mais si nous ne le mettons pas en question, nous ne pouvons rien abandonner. Moi, je le pratique ainsi. Par exemple, je suis dans une agitation ou dans un doute ou j'ai un souci qui en fait arrive uniquement parce que j'ai une résistance contre quelque chose ou quelqu'un. J'ai une résistance contre une situation. À ce moment-là, je suis dans cet agistement et je me dis, oui, je vois cette résistance et déjà simplement avec cet énoncé, où je peux dire, je sens cette résistance, tu peux aussi dire, où je vois cette résistance, je peux ressentir une détente qui arrive parce que je le reconnais, parce que je reconnais ma résistance, au lieu de le nier, au lieu de nier avec des médicaments, de l'alcool, ou avec une discussion sans importance avec quelqu'un. Je ne veux plus rien nier. Je vois la résistance, point. Pense à une situation, si tu veux, où tu te trouves actuellement, où tu es en conflit. Peu importe. Peu importe si c'est tes finances, ton conjoint, ta santé. Et dis-toi maintenant,
je vois la résistance. Et maintenant, tu te poses la question, qu'est-ce que je veux véritablement? Et cette question, ce que je veux véritablement, t'amène au point de te souvenir de ton but, d'ouvrir ton cœur. Et avec cette intelligence universelle de la paix, tu peux être en communication avec le cœur. Et ça signifie que tu t'ouvres à la vérité. Tu ne lâches rien, mais tu t'ouvres à la vérité. Je vois cette résistance. Ah, maintenant tu vois, peut-être tu sens quelque chose de waouh. Oui, je vois la résistance qui me maintient dans ce chaos. Je vois la résistance où je me suis expérimentée comme victime, je me suis expérimentée comme petit, lequel je suis tombée malade. Je vois la résistance. Et ça, tu peux faire avec une agitation, peu importe si elle soit grand ou petit. Peu importe, ça n'a aucune importance. Nous sommes ici d'abandonner cette résistance que nous avons utilisée pendant toute la vie, que nous avons pratiquée pendant toute la vie et que si nous avons refusé la vie. Je vois la résistance. Qu'est-ce que je veux véritablement? Et nous voulons tous être heureux. Chacun d'entre nous veut la paix. Chacun d'entre nous veut expérimenter l'amour. Ça, c'est notre but. Chacun d'entre nous veut expérimenter l'éveil. Il s'agit de deux pas. Regarder et abandonner. Et ces deux pas, si tu les pratiques avec conséquence, tu deviens conscient de ton existence et tu deviens conscient que tu es véritablement. Et c'est évident, j'aimerais encore une fois le dire, nous l'avons nié. Nous l'avons nié parce que nous n'avons pas regardé les pensées, les sentiments et toutes les rancœurs, parce que nous ne les avons pas voulu. Et tout ce que nous ne voulons pas voir, nous le projetons. Nous le mettons à l'extérieur. Nous maintenons à ce moment-là cette idée qu'il y a ceci ou cela qui s'est passé à l'époque. Et ça nous maintient dans le temps, ça nous garde emprisonnés dans la matrix du temps. Et finalement dans le désespoir. Et aujourd'hui, avec cette leçon, nous devrons avoir assez de motivation pour pratiquer avec joie. La joie nous attend. Et je le répète encore une fois, de regarder la résistance. Je vois la résistance et de sentir, en fait, on devient plus léger. Vraiment, en reconnaissant ça, nous pouvons sentir un soulagement. Et ensuite se poser
la question qu'est-ce que je veux véritablement? Et ceci est la pratique qui, qui, qui est totalement paisible et dans la douceur, et qui lâche l'ego jusqu'à plus rien à lâcher, jusqu'à plus rien à abandonner, jusqu'à plus rien à pardonner. Écris si tu veux et pratique avec ces choses. Essaie peut-être avec une petite situation que tu considères comme petite. Mais nous savons, dans l'illusion, il n'y a pas de degré entre petit et grand. Regarde-le. Pratique ces 2 pas et sois étonné comment c'est facile. Une fois vraiment vu ceci et abandonné en nous ouvrant à notre véritable but, ça peut que réussir. Au début, ça semble peut-être un peu houleux parce que ça peut être un sentiment un peu difficile ou peut-être inhabituel. C'est peut-être inhabituel de regarder ces pensées de conflit et de travailler avec ça parce que vu que nous avions peut-être jusqu'à présent eu l'habitude de les évincer, mais avec un peu de pratique aujourd'hui, le monde s'ouvre, le monde de l'amour, de la paix s'ouvre. Et tu vas pouvoir te reconnaître en tant que volonté de Dieu, qui a été jusqu'à présent utilisé de créer un monde qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. On peut aussi dire de rêver un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu es véritablement. Si nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Si nous sommes dans la paix, nous sommes heureux. Et autant que nous ne sommes pas heureux, nous sommes occupés avec des pensées de conflit. C'est très simple, c'est facilement expliqué. Et mon job comme le tien, c'est de regarder ces pensées de conflit et ces résistances envers la vie et de les accepter et de les reconnaître et de s'ouvrir ce que nous voulons véritablement, de s'ouvrir à ce que tu es véritablement. Et si tu pratiques qu'une journée, mais sans cesse, ou peut-être toute ta vie, toujours et toujours, tu le pratiques, si tu pratiques le principe du pardon et tu l'acceptes, à ce moment-là, tu as effectué le cours en miracle. Tu peux quitter la salle de classe et tu attends devant la porte du ciel jusqu'à Dieu fait le dernier pas qu'il t'amène depuis l'éveil au salut, qu'il t'amène depuis le rêve heureux à la vie éternelle. Et dans mes jeunes années ou dans mes années houleux, j'ai cru, je savais qu'il y avait quelque chose à faire pour moi, mais j'ai cru que ce n'était pas possible, ou au fait je voulais pas le faire parce que ces années houleux m'étaient plus importants. Peu importe
à quel point c'était catastrophique, mais c'était plus important. Et ainsi, aujourd'hui, j'ai répondu à tous les courriels, tous les mails que j'ai reçus aujourd'hui, peu importe de quelle situation il s'agit, tous les demandes que j'ai eues concernant des situations. C'est ta création erronée, ta résistance envers la vérité, que uniquement toi tu peux les abandonner en commençant à les regarder et travailler avec, d'être conscient. L'idée aujourd'hui peut être considérée comme la pensée centrale vers laquelle sont dirigés tous nos exercices. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Quand tu as reconnu cela, tu as reconnu que ta volonté est la sienne. La croyance que le conflit est possible a disparu. La paix a remplacé l'idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. En tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as d'autre but que le sien. Regarde les pensées de conflit et puis de fixer le but. C'est simplement ça. Regarder et abandonner. Il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui et les exercices d'aujourd'hui vont dans la direction pour la trouver. L'idée même est entièrement vraie. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer d'illusion. Sans illusion, le conflit est impossible. Essayons de reconnaître cela aujourd'hui et d'éprouver la paix qu'apporte cette reconnaissance. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Si nous avons vraiment compris ceci, nous ne voulons plus regarder les illusions, car chaque illusion crée de la douleur, la peur, la tristesse. Tout ceci sont des illusions faites dans un monde inventé, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es véritable, que tu es véritablement. Si nous regardons le rayon de soleil qui est un avec le soleil, à ce moment-là, nous voyons que le rayon de soleil ne donne pas d'ombre. L'ombre se fait ou se crée en ouvrant par exemple un parasol. Ou si nous créons autrement de l'ombre pour protéger du soleil. Ça, c'est uniquement un exemple pour tous. Par exemple, tout ce qui crée de l'ombre, qui est de l'ombre, ne vient pas du soleil. L'ombre ne vient pas du soleil. Tout ce qui Si par exemple la maladie, les souffrances sont réelles pour nous, ce n'est pas la lumière de Dieu qui crée ceci, mais nos pensées, nos figures d'obscurité, dans l'obscurité, nos figures ténébreuses, notre mur de nuages dans lequel nous nous sommes mis. Et nous pouvons facilement traverser ce mur de nuages. Mais aujourd'hui, c'est tellement important de comprendre qu'il n'est de volonté que celle de Dieu et que tu es la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu inclut uniquement la paix et l'amour et rien d'autre.
Et nous pouvons orienter après ceci, car autant que nous ne nous sentons pas cela, nous avons pris une décision erronée. Si nous avons pris une fausse décision, ce n'est pas grave, c'est pas dangereux. Nous pouvons nous orienter différemment et puis décider autrement. Et nous pouvons nous orienter vers le but qui nous portons tous ensemble dans notre cœur. Et c'est très simple pour nous aujourd'hui d'ouvrir notre cœur à la vie. Nous ouvrons aujourd'hui notre cœur pour la lumière de Dieu qui aimerait rayonner à travers nous. Nous voulons abandonner aujourd'hui nos blocages, nos résistances, en les regardant, en les abandonnant. Et nous les abandonnons avec gratitude et avec bonheur pour reconnaître que nous sommes uniquement trompés. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Il n'est d'amour que celle de Dieu. Il n'est de lumière que celle de Dieu. Quel magnifique message plein de bonheur et de joie. Et nous pouvons être aujourd'hui heureux de pouvoir abandonner les conflits que nous avons mis entre ceci. Merci.